Pas mal ce générique là, tous les deux comme ça, hein? Ouais, c'est bien. C'est Black, on disait, mais bon. Très bien. Merci beaucoup Mathieu de nous faire part de l'actu de l'UBB et merci à vous Jefferson Poirot d'être là. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce qu'en conf de presse, en général, ça se fait. Donc là, oui. Hein? Bon, très bien. C'est le rugby. Ok, c'est le rugby, voilà, très bien. On le savait, ce match contre Brive était très attendu. C'était le premier pour vous. Comment ça s'est passé? C'est un succès mitigé parce qu'il y a la victoire au bout. On va en reparler avec Jeff, bien sûr. Le président Laurent Marty ici même nous avait dit attention, à Brive, c'est une équipe dangereuse. Et je pense que tout le groupe était bien concerné et savait le danger qu'il y avait à recevoir l'équipe du CA Brive-Corrèze qui avait déjà réussi sa rentrée avec une victoire contre l'Aviron bayonnais. Donc il y avait tout à craindre de cette rencontre. On va retenir, je pense, que l'essentiel. On va en parler bien sûr avec Jeff. D'abord, Jeff, j'aimerais savoir comment tu t'es senti, toi, personnellement, capitaine, bien sûr, d'Union Bordeaux-Bègles. Presque 6 mois sans jouer, sans compétition en tout cas. C'était bien de retrouver du rythme. Ouais, c'était sympa de retrouver du rythme. Le plus dur, c'était hier et aujourd'hui. Ça tire encore un peu, ouais. Où justement, ça pique encore un peu. J'ai l'impression d'avoir joué le plus gros match de ma vie. Tellement aujourd'hui, j'ai 2 courbatures, mais bon, ça va passer avec le temps et avec les matchs, ça va revenir. Alors quand on est un sportif de haut niveau, un compétiteur, se retrouver face à Brive après des mois et des mois sans compète, on est dans quel état d'esprit là? Et dans les vestiaires et avant de rentrer sur la pelouse, ça y est, on est enfin libéré? Ouais, mais je pense que ça s'est vu par rapport aux 20 premières minutes qu'on fait. On est super excités, on est un peu justement tout feu tout flamme. On a tout donné très rapidement. Et après, on est un peu sur courant alternatif parce qu'on manque forcément de rythme rugby. On manque, même si on n'a pas beaucoup changé de groupe, d'automatisme entre nous, on manque un peu de rugby, encore de vécu commun sur les matchs. Et puis malgré tout, on voit qu'on a quand même bien bossé physiquement parce que sur l'homme à homme, on a été assez costaud. Donc il y a un peu de tout dans ce match, mais on a beaucoup de choses à voir. On va voir le résumé, c'est ça? On va voir tout de suite les images de cette rencontre. C'était la rentrée, finalement, à Chamonix-Delmas. Vous avez aussi découvert Chaban avec 5000 spectateurs seulement. Donc c'est vrai que on n'est pas trop habitué à ça. Ça c'est le côté un peu triste, effectivement. Et donc l'entame dont tu parlais, Jeff, la voilà, c'est le coup d'envoi de la rencontre donné par Mathieu Jalibert. Et puis tout de suite, vous allez aller chercher une première pénalité. Entame parfaite, on va dire, pour l'Union Bordeaux-Bègles, parce qu'il y a eu tout de suite des pénalités. Alors on voit qu'on va bien gratter le ballon. Vous avez su tout de suite les prendre un peu à la gorge, les brivistes. Ouais, c'est vraiment ce qu'on voulait, parce que ce côté un peu manque de rythme et courant alternatif, on savait très bien qu'on l'aurait. C'est forcé, c'était comme ça pour toutes les équipes du top 14 qui ont repris. Nous on reprenait avec un peu de retard, donc on s'est dit que ces 20 premières minutes, il fallait les marquer d'entrée. Et surtout, on connaît Brive, on sait que c'est une équipe, si on veut la battre, il faut qu'elle n'espère rien, surtout. Oui, malheureusement. Le scénario n'a pas été comme ça parce qu'ils sont toujours accrochés à vos basques. Les consignes de début de rencontre, c'était vraiment d'insister, de rester sur du jeu simple, la conquête, du jeu dans l'axe. Ouais, c'est ça, c'était la conquête, du jeu dans l'axe, et après essayer de construire le score, de faire peut-être 3 points par 3 points, 3 points par 3 points, essayer peut-être de les distancer, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les 20 premières minutes. Et je pense que si on avait réussi à le faire, ça aurait été un tout autre match parce qu'on aurait pu derrière se libérer et mettre en place notre rugby. Il y a des regrets justement de ne pas avoir peut-être plus scoré en première mi-temps. Là, on voit les pénalités de Mathieu Jalibert. On va voir le premier essai après une bonne mêlée. Il y a eu 2 essais dans cette rencontre. On en reparlera. C'est après 2 phases de conquête, donc la mêlée et la touche tout à l'heure pour l'essai de Cordero. La conquête, c'était important. Vous avez bossé ça correctement. Oui, c'est très important. On veut mettre l'accent là-dessus cette saison. Le recrutement a été fait pour aussi. Donc on a essayé de travailler sur nos bases, être fort là-dessus. Et encore une fois, on en avait besoin parce que on n'est pas encore assez prêt au niveau rugby pour pouvoir vraiment développer le jeu. Et la conquête, c'est quelque chose qui peut nous rassurer. Alors malheureusement, on va le voir, les brivistes, tu le disais Jeff, ils s'accrochent, et ils se sont accrochés. On est juste avant la mi-temps. Celui-ci, il fait mal quand même, parce qu'ils reviennent un peu. Celui-ci fait un peu mal, parce que ça les fait recoller au score. Je pense que si on rentre à la mi-temps à 13-3, c'est pas du tout le même match, sachant qu'on fait, je pense, un bon début de deuxième mi-temps aussi. Donc je pense que derrière, on serait rentré en deuxième mi-temps, on aurait mis 3 points de plus, on serait passé à plus 14 points, et derrière on peut jouer correctement ce qu'on appelle un double break, et ça aurait été totalement différent. On l'a vu donc le premier essai tout à l'heure après une mêlée fermée, et là c'est la touche, une bonne rampe de lancement, la conquête ça sert à ça justement, ça permet derrière après le jeu dans l'axe d'envoyer les ailiers à l'essai avec l'essai de Cordero, donc ça c'est une action bien travaillée à l'entraînement, j'imagine ça. Ouais, c'est bien travaillé à l'entraînement, et puis après c'est la vision de jeu de Mathieu aussi, c'est le bon départ de Mamad Diaby, donc là il y a un peu tout là-dessus.
Vous avez eu des doutes quand même un peu quand ils reviennent, les Brivistes, parce qu'ils vont revenir petit à petit. Le jeu s'est un petit peu appauvri en seconde mi-temps. Comment tu l'expliques d'ailleurs? Je pense que clairement, et comme on l'avait vu sur beaucoup de matchs, les équipes qui ont eu une préparation un peu tronquée, comme Montpellier, on l'a vu sur le premier match, comme d'autres équipes ont eu un peu de mal sur les 20 dernières minutes. Je pense que ça a été notre cas aussi. Et après, là où j'ai été surpris justement, c'est la force de caractère pour quand même se resserrer. On prend aussi ce carton rouge là qu'on voit là. Et au lieu de paniquer, on a une défense qui se resserre et on gagne du terrain jusqu'à après regagner la dernière pénalité. Et l'emporter. Et l'emporter. Et l'emporter de justesse, mais l'emporter quand même. Il est justifié pour toi le carton rouge parce qu'il y a quelques années c'était un raffut. Là c'est main au visage. Bon. Maintenant avec les nouvelles mesures et tout ce qui est fait pour la santé des joueurs, je peux pas dire qu'il n'est pas justifié. Après tout ce que je sais c'est que forcément je connais Seta, je vois aussi le type d'action et je sais que c'est pas intentionnel, que c'est pas un garçon forcément méchant. Je sais qu'il n'a pas l'intention de lui mettre un raffut au visage mais qu'il est un peu surpris de le voir arriver donc. Bon, forcément, je suis un peu déçu pour lui, mais par rapport aux mesures qu'il y a en ce moment, c'est sûr que c'était inévitable. Tu parles des nouvelles règles, en tout cas de la façon d'arbitrer sur ce genre d'action, ça c'est pas nouveau, mais il y a eu depuis le coup d'envoi de la saison une nouvelle vision de l'arbitrage sur le jeu au sol. Tu es bien placé en tant que gratteur, spécialiste du grattage avec l'Union Bordeaux-Bègles et on t'a vu aussi en équipe de France. Ça change beaucoup ou pas? On arrive à comprendre ce qui sifflait, pas sifflait des fois? Ce qui change beaucoup, c'est que les gratteurs sont un peu plus protégés. Il y a eu beaucoup de blessures quand même sur ces types d'actions, donc ces mesures sont justifiées. Mais après, voilà, ce qui change beaucoup, c'est que ça siffle beaucoup plus vite. Sur le début de saison, on voit que ça hache peut-être un peu plus le jeu, donc il va falloir trouver, je pense, la bonne mesure. Mais en tout cas, pour la santé des joueurs, c'est sûr que c'est une bonne chose. Justement, la santé des joueurs, là, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous sentez vous aussi concerné en tant que joueur? Est-ce que il y a des fois où vous dites c'est quand même un peu normal parce que ça commence à être violent, ça commence à faire mal, ça commence à être trop dur, ça commence à être... Ce type d'action, oui. Par exemple, l'année dernière, on a Cyril Cazot qui se blesse sur une action un peu similaire où il est au grattage, il se fait tourner sur un ruck et il se pète la cheville. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de blessures qui peuvent être évitées sur ces zones grâce à ce type de règles. Après, il faut trouver le juste milieu. Oui. Est-ce que ça ne change pas l'esprit du rugby ou la façon de jouer quand même? Ça va changer forcément, mais après on est capable de s'adapter. Je pense que dans 1 ou 2 mois on n'en parlera plus. C'est un changement comme la mêlée a été au moment où on a commencé à se lier. Au départ on s'est dit ça y est, c'est la mort du rugby, il n'y aura plus de mêlée. Aujourd'hui on voit qu'il y a des mêlées qui sont stables et qui produisent du jeu, donc on va s'adapter. Mais c'est vrai que sur le début de saison ça donne beaucoup de pénalités. Chaque année pareil pour le rugby. Oui, c'est le rugby. Alors déjà que tout le monde ne comprend pas les règles, alors comment en plus elles changent à toutes les saisons, ça devient compliqué. Il faut être expert quand même pour suivre le truc. Imaginez pour les joueurs, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent aussi à l'arbitrage. Tel ou tel arbitre va être plus sévère qu'un autre, donc ça joue aussi sur les matchs. C'est ce qui fait la beauté du sport. En tout cas, la rentrée, c'est ça, voilà. La rentrée est réussie et ça tombe bien parce qu'il y a un gros match qui vous attend samedi aussi avec la Coupe d'Europe. Édimbourg, Laurent Marty était sur ce plateau la semaine dernière à votre place et il comptait énormément quand même justement sur cette phase européenne de l'UBB. Comment vous abordez-vous ce match avec, encore une fois, désolé de l'aborder ce sujet, mais ça ne sera pas 5000 personnes à Chaban, ce sera 1000. Ouais, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Donc bon, ça c'est pas forcément le débat là, même si on est très déçus, mais on l'aborde nous avec beaucoup d'envie. C'est quelque chose qu'on a construit l'an dernier. C'est quelque chose. C'était clairement un objectif l'an dernier et ça reste toujours l'objectif cette année. On a l'opportunité de la finir. On n'a pas pu finir notre saison de top 14. Donc on l'aborde avec beaucoup de joie et on sait que Édimbourg joue depuis un peu plus longtemps que nous et qu'ils seront sûrement un peu plus près. Mais on va y aller avec beaucoup d'envie. C'est les premières phases finales du club, donc il va falloir y faire honneur. Oui, le club qui va communiquer justement sur le site internet pour expliquer comment ça va se passer avec la jauge à 1000 personnes et vous aurez le nouveau maillot Coupe européen donc qui sera inauguré ce samedi pour ce quart de finale, le Challenge Cup. C'est le premier match de phase finale de l'Union Bordeaux-Bègles et ça arrive en début de saison, c'est quand même assez incroyable. Comment on arrive justement alors qu'on est en début de saison à basculer en mode phase finale? Alors pour vous dire honnêtement, je pense que cette période est tellement
tellement compliqué à suivre qu'au final, on ne sait plus si on est au début ou à la fin de la saison. On a longtemps attendu des phases finales de top 14, on s'est entraîné nous pendant le confinement pour reprendre le championnat, puis ça n'a pas repris, puis on est parti sur une autre saison. Donc en définitif, je pense qu'on a appris depuis quelques mois à vivre au jour le jour. Donc hier c'était le premier match de top 14 ou avant-hier, et demain ça sera le match, le quart de finale de Coupe d'Europe. C'est comme ça. Avant de continuer sur Édimbourg et sur d'autres questions, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être passé à côté d'un truc énorme la saison dernière, sincèrement, parce que ça fait des années, vous qui êtes au club depuis longtemps, le rêve du Brennus à Chaban, ça fait des années, Laurent Marty a construit le club là-dessus. Vous êtes dans une saison où tout vous sourit. Voilà, est-ce que vous en rêvez la nuit? Je sais pas, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive? On est maudits. Ouais, on a vraiment pas eu de chance sur le coup, parce que on se dit que chaque année on a échoué aux portes des phases finales, et que l'année où c'était sûr qu'on allait y aller, il y a quand même une épidémie mondiale qui nous tombe sur la tête pour que l'UBB n'y aille pas. Donc c'est vrai que... Est-ce que vous avez trouvé le chat noir? Est-ce que vous savez qui c'est? Je sais pas, mais la première réaction a été vraiment de se dire non mais c'est pas possible, on est maudit. Et après au fil du temps, on se dit c'est le rugby, on a l'opportunité l'an prochain quand même. On sera beaucoup plus attendu. Est-ce que ça sera pas encore plus beau? Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut y arriver, qu'on va y arriver. Et voilà, on a eu ce petit contretemps, on va dire. C'est pas sûr non plus qu'on ait fait une phase finale excellente, aussi excellente que la saison. Donc on sait pas ce qu'on aurait fait en fin de saison. Donc voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que grâce à la saison dernière, on a construit quand même des bases solides, avec un groupe qui n'a pas trop bougé sur cette saison, et que ça nous fait avoir un petit peu d'avance. Donc vous êtes en train de dire aux autres équipes du top 14, attention, on est encore plus fort que l'an dernier? Je le dis pas comme ça, mais je le pense. Il y aura déjà un premier gros test, on l'a dit, avec la Coupe d'Europe. Exactement. Parce qu'on a une question sur Twitter de Saturnoval, un fidèle de l'émission, qui rappelle que Christophe Furios a déclaré que face à Édimbourg, il faudra passer 3 paliers pour espérer se qualifier. Est-ce que ça nourrit les craintes chez les supporters? Est-ce que ça nourrit les craintes chez vous? Parce que le Édimbourg que vous allez affronter aujourd'hui n'est pas la même équipe peut-être que vous aviez battu à Chaban en match retour, et chez qui vous aviez fait match nul au match aller. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même équipe. C'est sûr qu'ils n'ont pas aussi le même niveau de préparation que nous pour l'instant, mais après, comme je vous dis, on a switché, c'est autre chose, voilà, totalement autre chose. J'ai pleinement confiance au groupe aussi pour se mobiliser pour cet événement. On l'attend depuis longtemps, donc on a un groupe qui n'a pas forcément bougé non plus. On a quand même une cohésion d'équipe qui est forte. On a quand même retrouvé par moments dans notre jeu ce qui faisait notre force l'an dernier. Et je pense qu'on est plus solide sur les phases de conquête. C'est ce qui nous a aussi sauvés sur le match contre Brive. Donc la crainte, le doute, bien sûr qu'avant de jouer un match coup près, on en a un peu, parce que demain, après ce match, ça peut être terminé. Mais on a surtout envie de se dire que ça peut être aussi la suite pour quelque chose d'immense, quoi. Et très vite dans la saison. Tu l'as dit, l'UBB a recruté principalement devant, lourd devant, notamment en seconde ligne avec Guidi qui a fait Guido Petit. Il apporte beaucoup. Hein. Enfin, derrière, tu vas sentir que c'est solide. Il apporte beaucoup. C'est un joueur argentin. Voilà, j'ai joué pas mal de fois moi avec l'équipe de France. C'est un pénible, c'est ça? Ouais, c'est un Argentin, quoi. C'est un Argentin. On va juste le dire comme ça. C'est un pénible. Non, c'est un Argentin. Voilà, voilà, c'est un Argentin. Donc on connaît la qualité de ces joueurs, on sait que c'est des joueurs souvent agressifs, on l'a vu ce week-end, et pour moi c'était le meilleur deuxième ligne de l'équipe d'Argentine. Quand nous, avec l'équipe de France avant la Coupe du Monde, on a préparé le match contre l'Argentine, c'est un joueur à qui on faisait vraiment attention, c'était un de leurs porteurs principaux, c'était un mec avec beaucoup d'activité, rapide, qu'on connaissait très rude, donc pour nous, on a épluché tous les joueurs, et c'était quand même c'était le principal danger, avec d'autres mecs derrière, mais devant en tout cas pour nous c'était le principal danger. Donc quand je l'ai vu arriver à l'Union, j'étais assez content. Une petite question, une petite dernière pour la route. Oui, parce qu'on est content que Jeff ait prolongé avec l'Union Bordeaux-Bègles 4 saisons de plus. C'était un choix naturel pour toi, on l'a dit, tu as aussi arrêté l'équipe de France pour te consacrer au club.
Donc ça va c'est la même décision, c'est se consacrer à fond à l'UBB. Vraiment, la décision, c'est lors de ma dernière re-signature en 2017, j'ai eu le choix de partir vers d'autres clubs, d'autres grands clubs, et je l'ai pas fait à ce moment-là parce que je croyais au projet. Et j'aurais trouvé illogique aujourd'hui, après la saison qu'on a fait, de ne pas poursuivre avec l'Union, alors que c'était ce pourquoi j'étais resté. Ça aurait été totalement illogique, et donc je pense que oui, effectivement, c'était un choix qui s'imposait. À partir du moment où le club était aussi d'accord avec ça et voulait poursuivre avec moi, ça s'est fait très rapidement, quoi. Donc vous avez 4 ans pour soulever le bouquet de Brennus. Et même 5 avec cette saison. 5 avec cette saison, ça va aller vite. Après 5 ans, si je joue 5 fois, j'espère que ce ne sera pas qu'une fois. Ce serait bien, quand même. Ça fait 5 Brennus. Donc 5 Brennus, ok, d'accord, très bien. Et une coupe d'Europe. Allez, Voilà. c'est bien. Parfait. Merci beaucoup, Merci. Jefferson, d'être venu sur ce plateau nous parler donc de ce bon début de l'Union en top 14, cette victoire face à Brive et le gros match face à Édimbourg, ce sera le week-end prochain. Merci beaucoup. Merci à vous.